Salut poulet, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel franchement. En plus là, même si c'est un temps encore hivernal, on a le petit soleil aujourd'hui. Il fait un peu frais mais bon ça va franchement. C'est marrant parce qu'on se retrouve presque 2 ans après au même endroit où j'avais donné mon avis sur la MT125. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis en 2 parties, ça sera 2 vidéos. Une première partie où je vous dirai tout ce que j'aime sur ma MT-07. Et ensuite en deuxième partie je vais vous dire tout ce que je n'aime pas sur la MT-07. Parce que la MT-07 est une très bonne moto mais c'est pas une moto parfaite non plus. Vous allez aussi comprendre suite à ces 2 vidéos pourquoi c'est l'une des meilleures motos permis à 2, pourquoi c'est l'une des plus achetées. Tout simplement, on va monter sur le monstre, désolé je suis un peu essoufflé, et on va commencer la vidéo sans plus attendre. Bon visionnage tout le monde. Alors, on va commencer dans cette vidéo pour les points positifs, et la vidéo de mercredi prochain sera pour les points négatifs de cette MT-07. Mais déjà, on va déjà parler du premier point positif qui est vraiment, on peut pas le louper. C'est le son. Écoute le son, je vais ouvrir la visière et je vais un peu accélérer, tu vas me dire des nouvelles. Le son est juste démoniaque. D'origine, bon, toutes les motos d'origine ne font pas un très joli son, on est d'accord. Mais cette moto a quand même une superbe sonorité. Enfin, c'est mon goût. Après, il y a des gens ils aiment pas du tout. Il y en a, ça leur casse les oreilles. Moi, je trouve que le son est plutôt rock, agréable. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Après, voilà, chacun son avis. Mais franchement, ce qui m'a charmé le plus sur la MT-07, déjà, c'est quand même le bruit. Elle a un son, mais vraiment waouh. Après, le deuxième petit point positif que je vais lui donner, enfin petit, ben, c'est quand même le look. Je veux dire, une moto, si tu la trouves pas belle, tu vas moins la kiffer, tu vas moins kiffer ta moto si tu la trouves moche, quoi, tu vois. La MT-07, franchement, c'est vraiment un look. Au début, tu vois, j'accrochais pas spécialement, j'accrochais pas vraiment spécialement, mais quand ils ont sorti le modèle 2018, donc celui-là, avec le nouveau design, ils ont redessiné, je vais m'arrêter, tiens, je vais m'arrêter, on va faire le tour. Bon, vous avez déjà tous vu une MT-07, je pense, mais je vais vous montrer la mienne. Voilà, tac, tac, on se met là, on est bien. Touc. Hop, on va la caler comme ça. Vous avez déjà vu une MT-07, je pense quand même, le nouveau modèle. On a le phare de l'ancienne MT-09. On a, hop, les écopes sur les côtés qui ont été revus. Je crois que les anciennes, en fait, elles allaient vers le haut, en piqué vers le haut. Maintenant, c'est l'inverse, elles plongent vers le bas, un peu comme un scalpel. Ensuite, le nouveau réservoir, là, avant, on avait pas ça. C'était tout un réservoir et un truc au milieu en plastique, là, je sais pas trop à quoi ça servait. Hop, on va cacher la plaque d'immatriculation. C'est pas très pratique, attends. Hop. Le feu arrière, c'est plus le même. Avant, il était beaucoup plus pointu. Maintenant, on a le M de MT. Et là, on a les petits ailerons, en fait, repris des R6. Bon, après, j'ai rajouté la bulle. On fera une vidéo plus tard pour vous montrer de quoi j'ai équipé la MT-07. Quand j'aurai équipé un peu plus, parce que pour l'instant, elle est équipée assez light pour le moment. Mais voilà, le look des nouvelles MT-07 est vraiment fabuleux et c'est un gros coup de cœur, franchement. Le troisième point, on va pouvoir l'aborder en rentrant sur cette jolie départementale. Enfin, jolie, c'est une route, quoi. Il y a du goudron, quoi. Voilà. C'est la reprise de la MT-07 même en étant bridée. Hop, vous allez pouvoir le voir en m'insérant sur cette départementale. Ah, le son, franchement pour une moto à 2, je trouve qu'elle envoie le pâté quand même. C'est vraiment très agréable d'avoir une moto coupleuse même en A2. Personnellement, quand j'ai acheté la MT-07, j'étais presque surpris du couple alors qu'elle était bridée en A2, quoi. Quand j'avais la SV, même en étant débridée, attention, je fais n'importe quoi là. Même en étant débridée, la SV, je trouve qu'elle avait pas autant de, je sais pas, de punch dans les bas régimes. Alors je sais pas si c'est la position qui fait que comme je suis plus droit, mais forcément quand j'accélère ça tire plus sur les mains. Je sais pas si c'est ça qui joue, mais en tout cas je trouve que la MT, même bridée, a quand même un sacré punch. Après débridée, voilà, la différence je pense ça va être dans les tours. Un autre point positif sur cette moto, c'est le compteur. Le compteur déjà en vue globale il est très joli. Je trouve que il est détaillé correctement. On y voit clair. Là il y a le rapport engagé au milieu, là on a la vitesse. Là on a l'heure juste au-dessus, la pompe à essence. En fait il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Vers toi amigo. Il n'y a vraiment pas besoin de plus comme détail. Là on a le compte tour tout le long là. Franchement je trouve il est bien détaillé, il y a vraiment ce qu'il faut, quoi. Après le compteur il y a un petit défaut. Je vais vous le dire dans la prochaine vidéo. Je reviendrai dessus. C'était un peu le même problème que j'avais eu sur la MT125. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous en parlerai dans les points négatifs dans la prochaine vidéo. Alors, putain, je me rappelle plus de la vidéo, quoi. Je me rappelle plus ce que j'ai à dire, quoi.
Qu'est-ce que tu veux toi? Je m'ai klaxonné, lui il m'a fait peur ce con. Ensuite, un autre point positif, c'est le poids de la machine. On est, je crois, sur du 170, un truc comme ça, 168 kg, je crois, plein, sans le plein, donc vide. Et on est sur du 180 kg, grosso modo, le plein. Je trouve que la moto est plutôt légère quand même. Pour une 700, je trouve que ça va. C'est plutôt léger et c'est agréable d'avoir une moto. 180 kg, ça peut paraître lourd comme ça, mais quand elle est lancée, en fait, ça se manie tout seul. Donc c'est très agréable d'avoir entre les jambes une machine qui pèse pas vraiment. Surtout que au niveau de la maniabilité, c'est un vélo. Bon là, je vais pas trop le faire parce qu'il y a des graviers et tout, mais genre c'est vraiment un vélo le bordel quoi. Autre point que j'adhère vraiment sur cette moto, c'est le réservoir. Le réservoir, il fait, si je dis pas de conneries, je suis vraiment désolé, putain, même moi je sais même pas quoi. Je crois qu'il fait 13 litres, 12 litres. C'est entre 11 et 13 litres. Voilà, donc celui qui sait en commentaire, vous me le mettez, il y a pas de souci. Mais la moto, tu fais un plein, tu mets un plein entier, genre t'en as un maximum pour 15 € quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Cette moto peut être à la fois économique correctement, mais à la fois aussi elle peut pomper quoi. Oh putain, non, cette moto est vraiment cool. Quand tu veux rouler cool et faire de l'autonomie avec, ben ça va, elle tient bien. Mais quand tu veux arsouiller par contre là, fais gaffe, la moto elle pompe un peu quoi. Mais ça va, 15 € le plein, franchement pour 250 bornes, je trouve ça correct. Et le dernier petit point positif que je vais lui donner, alors c'est pas les pneus d'origine, on va pas se cacher que c'est de la merde. J'ai vraiment pas confiance, là je suis encore en pneus d'origine, j'ai pas confiance dans les virages, j'ai peur que ça décroche. Après, là où je vais donner un bon point positif, c'est la largeur des pneus. On est sur du 180 à l'arrière, du 120 à l'avant. C'est un bon des pneus ni trop gros ni trop petits. Je trouve pour un 700 c'est quand même la bonne largeur. Et même avec les pneus d'origine sur la MT-07, je me sens quand même plus à l'aise qu'avec des pneus sport que j'avais sur la SV. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais la SV, j'ai beaucoup pris des virages où je sortais le genou et je sentais la roue arrière qui commençait à déraper. Donc autant te dire que la confiance, j'étais pas trop dedans quoi. Après c'est sûrement mes pneus de SV qui étaient pas ouf aussi, du coup je vais pas juger. Voilà, mais en tout cas la largeur des pneus de la MT, c'est vraiment la largeur idéale pour moi sur une moto. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve très prochainement pour la suite de cette vidéo où on va parler cette fois-ci des points négatifs de ce que je n'aime pas sur la MT-07. Je te fais un gros V, merci d'avoir regardé. White Surf, peace photo.